Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Marie, fondatrice de la première crèmerie végétale de France. J&Joy fabrique des alternatives au fromage à base de lait d'amande et noix de cajou bio. Cette entreprise artisanale est basée à la Croix-Saint-Ouen, dans la périphérie compiègnoise, en compagnie de Nadège Villard, interlocutrice énergie, qui a piloté et suivi le raccordement du site et qui gère la vie du contrat du client. On va se mettre les charlottes, on va avoir beaucoup de changements de chaussures, je vous préviens. Et Merci, on va Marie. mettre des bottes blanches. Donc les lavaux, on se trouve la majorité de nos produits qui sont des camemberts, des brie, des pâtes molles en général et aussi des croûtes lavées. On y va. Ici, vous voyez, on a tout en enfilade de frigos qui sont vraiment ils fonctionnent comme des câbles d'affinage qui vont nous permettre vraiment de travailler la température tout en subtilité. On parle de l'affinage parce que c'est là où s'opère la transformation des protéines qui vont donner des arômes, des changements de texture. Et c'est là qu'on va voir que ça devient un peu comme des fromages, mais évidemment en 100% végétal. Donc ici, vous avez nos croûtes lavées, en hommage évidemment aux Terres du Nord qui nous ont très gentiment accueillis. Donc on voulait faire un hommage au maroilles parce que justement l'accueil que la Croix-Saint-Ouen, que l'agglomération de Réunion-Compiègne nous ont offert, c'était tellement gentil qu'on voulait vraiment redonner un remerciement à notre façon. Donc évidemment, c'est en faisant une alternative au fromage qui soit inspirée d'un produit local tel que les maroilles. De la région du Nord. Oui, voilà. C'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Donc, il s'appelle Jean-Jacques. Donc, on va appliquer les mêmes techniques d'affinage qu'on trouve dans les maroilles. Donc, c'est-à-dire, on va faire que les produits se développent. Il va exprimer en croûte blanche qu'ensuite on va laver. Donc, on applique des différents lavages avec de sel. Et ça va faire que ça développe en croûte, plutôt comme en peau. Donc, cette peau, elle va être un peu collante. Et c'est ça qui va être, on va dire, intéressant, amusant et qui ressemble finalement aux techniques d'affinage des maroilles. Et qui donne aussi le goût. Exactement, les goûts. Donc, on va aussi pouvoir manger des tartines avec du café. Comme Au maroilles. Au maroilles. Donc, vous voyez, c'est ça qui est bon. On les lave. Vous voyez, il y a un C'est petit magnifique. pot. Il y a quand même, volontairement, on laisse les traces de pénicillium. Donc c'est combien de temps d'affinage? Donc ici, on est à 3 semaines d'affinage. C'est court quand même par rapport à un produit classique type maroilles, mais dans la fermentation et l'affinage des alternatives au fromage, l'affinage il va un peu plus vite. Donc il faut juste prendre en compte que c'est court par rapport au fromage, mais en vrai, c'est assez long pour un produit 100% végétal. D'accord, très bien. Venez voir ici, donc on a nos petits chèvres, donc à base de lait d'amande et noix de cajou, donc des alternatives aux bûches de chèvre qu'on a développées parce que Eric, mon mari, est cofondateur, il est en lien très fort avec sa grand-mère qui était en Bourgogne et qui pendant les goûters, il mangeait des bûches de chèvre. Eh oui, et moi aussi, je suis bourguignonne, donc je sais ce que c'est. J'en ai déjà parlé. Donc voilà, donc il y a un lien très spécial, donc ça veut pas dire que parce qu'on devient végétalien, on ne peut plus manger des fromages, qu'il faut se découper de la culture, des traditions, des liens émotionnels qu'on a à certains produits. Au contraire, il faut les retrouver et il faut recréer ces liens, certes dans une voie 100% végétale, mais avec le même amour à la tradition, avec le même amour à la culture. Et on va dire, ces savoir-faire, ils traversent le temps. Après, on a encore plus de maroilles. Il a du succès. C'est un nouveau-né, mais qui très vite a pris la place dans le cœur de beaucoup de monde. Donc, on est très, très contents. Racontez-nous qu'est-ce que vous êtes en train d'emballer. Donc là, on est en train d'emballer les jaunes. Donc c'est le bleuté, quoi, végétal. Donc, c'est un produit qui ressemble à un bleu. Et c'est à base de quoi? L'amande, beaucoup, lui. Beaucoup d'amandes, beaucoup de noix de cajou. Donc, ces produits, vous l'envoyez où? Donc là, c'est pour les biocopes, ceux-là. Et après, on passe à relais vert. Relais vert. Donc ici, on est en train de préparer la commande pour notre plus grand client, que c'est Biocop, la coopérative bio la plus grande de France, qui ont plus de 800 magasins en France. Ensuite, on va préparer la commande à notre grossiste, qui est 100% bio, donc pionnière de la bio.
Et ces produits sont envoyés dans plusieurs pays représentatifs de l'habillé en Europe, comme en Allemagne, en Pays-Bas, Belgique, Italie, Espagne. Donc là, c'est la commande plutôt française. Donc on a de très beaux clients qui achètent nos produits aussi direct chez nous, en ligne, qui vont sur notre site et ils font leur choix des produits et on les livre chez eux par nos partenaires français Chronopost. Et donc, on a fait un suivi très particulier à chaque client. On les met des petits mots, des petits cadeaux pour qu'on valorise aussi les temps qui passent pour aller trouver nos produits sur les sites web. Bienvenue dans notre chambre froide. Ici, vous allez avoir tous les produits qui sont prêts à partir chez nos clients. Donc, on a des super clients en France, comme Naturalia, Oui. la chaîne des magasins bio, Oui. Biocoop, La Vie Claire et après, beaucoup de magasins indépendants aussi. Si vous avez un nouveau produit, donc notre alternative au fromage râpé à base de lait de coco. Donc c'est un produit très, très doux qui sent un peu la coco, mais on va passer au chaud parce que c'est pour les gratins, c'est pour les pizzas, c'est vraiment délicieux. Ils disent oui, les produits végétaux, ça vient d'ailleurs, oui, c'est hautement industrialisé, mais c'est dire qu'on peut faire des alternatives végétales, made in France, avec les savoir-faire fromagers, avec une équipe qui est dédiée, qui tous les jours travaille pour faire les meilleurs produits possibles. En soi, c'est un exploit. Et après, ça nous procure une fierté tellement incroyable que c'est ça où vous voyez l'énergie dans les équipes. Oui. Chacun prend son poste et les vit et l'incarne vraiment jusqu'au bout. Donc ici, vous avez l'alternative au foie gras. Et pour les clients qui simplement ne peuvent pas manger ou ne souhaitent plus manger, nous, on a une alternative qui est plus comme une mousse, des fois, à tartiner. C'est gourmand comme tout. On peut vraiment les mélanger avec des sucrés, des salés, avec confit d'oignon, confiture de figues. Ah, c'est sympa. Donc voilà, on a commencé chez nous, dans notre petite cuisine. Et maintenant, voilà. Hey! Officiellement en 2015. Après, on va dire, tous les essais et tout, c'était en 2014. Et là, maintenant, wow, on a une chambre froide incroyable avec des clients partout en Europe. On est très fiers de travailler tous les jours pour avoir un projet qui sert le plus grand monde, qui aide le plus grand monde à faire la transition végétale. Et on est heureux de pouvoir transmettre ce savoir-faire fromager français à des produits végétaux. Et voilà, c'est que le début. Donc ça commence bien. Je me souviens d'avoir reçu Eric, votre mari, dans nos locaux de Proxelia. Il défendait corps et âme qu'il voulait absolument être avec une entreprise locale, que c'est très très important et que vous aviez aussi besoin d'énergie verte pour accompagner justement cette belle fabrication artisanale. Oui, je pense qu'avec Proxelia, c'est une histoire d'amour qui représente très bien l'accueil que Léo de France nous a donné. Pourquoi? Parce que quand on pense au local, on pense forcément, oui, quelque chose qui est dans les coins, mais il faut réfléchir en termes d'économie qui est circulaire. Donc, quand nous, on fait des efforts pour faire des produits qui soient la meilleure qualité possible, avec une empreinte carbone qui est très réfléchie, c'est pour ça que l'électricité, il rentre aussi dans ces aspects de réflexion. Donc, évidemment, pour nous, c'est un fer de lance, c'est dire, oui, l'électricité compte autant que nos matières premières. Surtout chez Proxelia, à chaque étape des questionnements, des mises en place d'électricité, des changements, parce que si on a fait une étude, parce qu'on va consommer plus d'électricité que normalement, parce qu'on a commencé tout petit, mais maintenant on est plus grand. On a commencé à fabriquer 5 000 produits sur le site, maintenant on est à 20 000 produits sur le site, donc ça demande de l'énergie aussi pour les fabriquer. Et vous étiez à chaque étape pour nous accompagner et dire oui, dérouler un plan d'action, voir nos besoins, nous accompagner à chaque étape, revenir derrière. Donc il y a un service d'après-vente qui est très agréable parce que ce n'est pas le cas partout. Et de se dire que voilà, on travaille vraiment en tant que partenaire. Et pour nous, c'est très très important parce que ça nous permet d'avoir confiance et sérénité que dans chaque étape du projet, les personnes impliquées, ils ont les mêmes valeurs que nous. C'est important pour nous de vous accompagner. C'est vrai qu'avec la mise en service de votre nouveau site à Venette, c'est vrai qu'on a eu cette discussion ce matin. Je vous ai dit attention,
la puissance est limitée par rapport à vos nouveaux projets, il va falloir faire une étude de raccordement, c'est très important. Donc je sais que c'est un langage particulier et que c'est très technique et c'est jamais facile de comprendre, mais on est là pour ça justement, donc voilà, tout est ouvert. On va goûter d'abord les Joséphine, on va parler plus doux. Alors, voilà, donc ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Moi je suis chez moi. On va goûter un peu de bleu alors. Donc ici vous avez lait d'amande, noix de cajou. Oh, moi je le connais, hein. Très bien même. Ça fait très longtemps qu'on essayait de se trouver un créneau pour faire cette interview. Moi, je n'étais jamais venue encore et j'avais trop hâte de venir vous rencontrer, de voir vos fabuleux locaux et la fabrication, etc. Donc, merci d'avoir pris du temps pour nous et de nous recevoir toujours avec toute cette bienveillance, cette joie de vivre et nous faire partager votre passion. Merci de faire partie prenante vraiment. C'est un partenariat qui est très très proche pour nous et qui nous permet de vraiment vivre et incarner nos valeurs et montrer aux clients que c'est possible. Donc, merci beaucoup. Bonne continuation, Marie, à Eric aussi. Merci. Et puis on vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci, merci. Merci à vous deux.